Bonjour, bonsoir, chers compatriotes et bienvenue dans notre émission Masolo Yaba Congolais. Et nous sommes aujourd'hui 8 mars 2023. C'est une journée spéciale pour nous les femmes. C'est une journée internationale des droits des femmes. Et nous sommes heureuses aujourd'hui de partager avec vous et surtout plus les femmes. Je sais que les hommes, vous êtes là, vous pouvez écouter, mais aujourd'hui, c'est vraiment les femmes. C'est une journée spéciale pour nous autres. Et bonne fête, je l'ai reçu de plusieurs personnes. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et je vous dis merci. Merci beaucoup. Je l'accepte et bonne fête à vous aussi. Mais j'aimerais vraiment partager avec vous l'objectif de cette journée. Et je comprends les vidéos, je comprends le photo, je comprends le message. Les femmes m'ont envoyé, les hommes m'ont envoyé. Et j'aimerais vraiment que toutes les femmes sachent une chose. Nous devons savoir tous que la journée du 8 mars, la journée d'aujourd'hui a un objectif. C'est quoi l'objectif? Changer des fleurs, je m'excuse, changer des fleurs, changer de belles paroles, c'est vraiment bien. Je l'aime et toutes les femmes adorent ça. Mais j'aimerais vraiment porter à l'attention de la population, de mes compatriotes. Nous devons savoir, nous devons connaître l'objectif de cette journée. Cette date, qui est une date charnière du calendrier féministe, a un objectif. Cet objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Vous allez comprendre que avant, quand nous parlons des violences, nous parlons des inégalités, nous parlons des discriminations, c'est-à-dire les femmes, pas plusieurs femmes, les femmes ont été discriminées. Les femmes ont subi des violences de toutes sortes. Il y a eu des inégalités entre hommes et femmes. Il y a eu des choses que les femmes ne pouvaient pas faire. Les femmes ne pouvaient pas travailler comme nous travaillons aujourd'hui. Je travaille, j'ai un collègue homme. Ce n'était pas comme ça. Les femmes étaient vraiment propres à la cuisine. Très chers compatriotes, et à vous surtout, mes très chères Congolaises, ce n'est pas seulement chez nous en Afrique, même ici, même en Europe, même en Amérique, c'était pareil. Les femmes étaient pour une certaine chose. Les femmes étaient limitées. Un beau matin, un groupe de femmes se sont levées. C'est pourquoi je dis toujours, levons-nous. Nous devons avoir le courage de nous lever pour avancer. Il y a eu des femmes qui se sont levées pour revendiquer leurs droits, pour dire que non, nous avons droit aussi, comme vous autres. Nous avons droit comme les hommes. Nous avons droit de travailler dans des grandes entreprises comme les hommes. Nous avons droit de faire tout ce que les hommes font. Les femmes se sont levées pour déclarer leurs droits. C'était ça l'objectif de cette journée que nous appelons la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Les femmes ont retrouvé leurs droits. Les femmes ont retrouvé leurs droits. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, nous travaillons. Il y a des femmes qui font la plomberie, il y a des femmes qui font l'électricité. Il y avait c'est-à-dire, il y avait des emplois qui étaient propres aux hommes, que les femmes ne pouvaient pas. En se levant, un bon matin, elles se réunissent, elles se disent non, nous devons aussi le faire. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Quand il y a vote, les hommes vont voter, mais pas les femmes. Pourquoi? Nous avons tous le sang. Nous sommes tous les humains. Pourquoi cette différence? Elles se sont levées. Un jour, les femmes se sont levées pour réclamer leurs droits. Et aujourd'hui, nous célébrons la journée du 8 mars. Moi, je dirais qu'il s'agit là d'un moment propice à la réflexion.
et à la recherche des solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant les chemins parcourus. Très chères femmes, ce sont des héros, des héroïnes, hein, s'il faut le dire. Ceux qui se sont levés pour nous autres. Ceux qui se sont levés pour combattre, pour chercher leurs droits. Mais, j'ai quand même un cœur qui me fait mal. Un cœur qui pleure tous les jours. Oui, les femmes se sont retrouvées, se sont regroupées pour retrouver leurs droits. Finalement, elles ont retrouvé leurs droits. Elles ont retrouvé leur liberté. Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font. Ici, il n'y a pas la discrimination. Il n'y a plus la violence. Les femmes sont protégées. Les femmes en Occident sont protégées. Mais j'ai un cœur qui saigne, un cœur qui me fait mal pour mon pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi la communauté internationale ferme les yeux pour notre pays qui est aujourd'hui attaqué par le Rwanda? La journée internationale des droits des femmes est mondiale. C'est quelque chose qui a commencé en Amérique, en Europe, partout en Afrique, en Asie, où les femmes ont retrouvé leurs droits. Mais pourquoi les femmes de l'Est de la République du Congo continuent à subir les violences? Pourquoi? Pourquoi les femmes continuent à subir les violences? Pourquoi les Congolaises continuent à souffrir? Alors qu'il y a un petit pays comme le Rwanda attaqué le nôtre, la communauté internationale a fermé les yeux. La communauté internationale a fermé les yeux alors que les femmes congolaises souffrent. Pourquoi? Moi, je me pose la question. Est-ce que chez nous, au Congo, devons-nous continuer à célébrer la journée du 8 mars? Devons-nous continuer à célébrer la journée du 8 mars? Laquelle journée les femmes ont retrouvé leur liberté, leurs droits? Laquelle journée les femmes se sont réunies pour combattre la violence? Mais chez nous, il y a encore la violence. Pourquoi la communauté internationale a fermé les yeux? Pourquoi la communauté internationale ne veut pas nous porter l'aide, nous venir en aide? Pour notre sol, pour notre sous-sol, nous devons continuer à souffrir. Très chère Congolaise, très chère maman, je vous le dis tous les jours. Même la Bible le dit, notre Rédempteur s'élèvera les derniers. Même si on est négligé par la communauté internationale, mais sachons une chose, notre Rédempteur s'élèvera les derniers. Ce n'est pas la communauté internationale qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le souffle même de ces gens-là. Très chère maman, continuons à prier pour le pays. Continuons à prier pour notre président de la République, Fachi Béton. C'est un homme que Dieu a choisi pour nous. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour nous. Je vais vous dire une chose. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand je vois les femmes de chez nous souffrent. Quand je vois les femmes de chez nous continuer à subir des violences. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. S'il vous plaît, j'ai un cœur sensible. Ne m'envoyez pas de vidéos. J'ai reçu une vidéo où une femme, 2 ou 3, 4 policiers l'ont tenue. On l'a déshabillée, la femme nue.
Je pense que vous connaissez la vidéo. Vous pouvez l'avoir peut-être vue déjà. Là, ils ont touché les piments. Il prend les piments pour l'introduire dans son vagin. Pourquoi? Toutes ces vidéos-là, la communauté internationale, vous dites que vous ne le voyez pas? Pourquoi la femme congolaise doit continuer à subir des violences de toutes sortes? Même nos bébés, même les petits-enfants, même les vieux. Pourquoi ils continuent? Pourquoi? Très chère maman, je m'adresse à vous les femmes. Aujourd'hui, oui, merci pour les cadeaux. Merci pour les fleurs. Merci pour les des belles paroles. Merci pour tout ce que vous avez envoyé. Mais pensez à ceux qui sont à l'Est. Ils continuent à souffrir. Ils continuent à subir des violences. Est-ce que devons-nous continuer au Congo? Est-ce qu'il faut toujours fêter? Est-ce qu'il faut célébrer cette journée? Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il y a des inégalités là-bas? Est-ce que les femmes là ont la paix? Est-ce que les femmes de l'Est ont la paix? Au moment où les femmes se cachent, au moment où... Oh Seigneur Jésus, notre Dieu s'élèvera les derniers. Très chère maman, continuons à prier pour le pays, continuons à prier pour le président de la République. C'est un homme que Dieu, c'est un homme de Dieu. Et puis vous devez savoir une chose. Si ces gens-là négligent notre pays, c'est parce qu'ils savent que Baza place mon côté, le président de la République. Baza ndaku mon côté. Le président de la République est protégé par les dieux. C'est pourquoi il est négligé. Mais nous devons les soutenir. Soutenons Fachi. Très chers compatriotes, même vous, les opposants, je me pose toujours la question. Nous sommes attaqués. Pourquoi est-ce que nous devons continuer nos différends? Nous sommes attaqués. Quelqu'un est venu nous attaquer. Laissons nos différends à côté. Boutons ce monsieur dehors. La Rwanda a attaqué le Congo. Quand j'attends l'opposant, le monsieur que je ne vais même pas citer les noms, en train de dire des bêtises, c'est Fachi et Kagame se connaissent, ils savent ce qu'ils font. Moi, ça me fait mal. Toi qui veux diriger le Congo, toi qui dis que j'étais élu, hein, président Léli, toi qui disais que tu étais élu, mets-toi à la place. Si c'était toi, quelqu'un vient nous attaquer, prends ton opposition là, mets de côté, lève-toi aussi, boutons le monsieur là dehors, boutons les ennemis dehors, et après on verra ce qu'on pourra faire dans notre maison. Toi tu es chez toi, un ennemi vient vous attaquer, tu te laisses embarquer comme ça, tu continues la haine, même si on avait la haine. Mais ça fait mal. Si vraiment vous aimez les Congo, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Comportez-vous comme un homme, comme un bon père de famille. En voulant être un président de la République, on est un père de famille. Il faut avoir un cœur, un bon cœur comme le président Fachi. Il a pitié. Fachi l'a même déclaré, s'il faut donner sa vie pour l'Est, il va donner sa vie. Il est en train de combattre, il est en train de fournir ses efforts. Toutes ses énergies pour l'Est. Il sait que ce sont ses enfants. Il ne peut pas laisser ses enfants seuls. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Fachi fait tout pour l'Est. Mais, il y a opposé à Pamba, il salité, aux Oleka, aux Zoba, aux critiquer, aux peut la solution. Vraiment, très chers compatriotes, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je continue à vous dire, ma chaîne Maman Fachi Love, la chaîne que j'ai commencé depuis 2018 a été bloquée, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de faire les démarches. Alors ça, c'est une nouvelle chaîne de Maman Fachi. Abonnez-vous, abonnez-vous, vous tous les amoureux de Fachi, vous tous qui aimez les pays, abonnez-vous. Il faut tout panza sango, il faut tout panza sango, tout panza. Bah on ne se passe pas détruire, bah on ne se passe pas baby, ça faut pas tout anéantir bango. Alors, ceux qui vous téléma, vous télémi vous pandi et koyebana. Ceux qui vous pandi te koyebana pété. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Nous vous souhaitons
Encore une fois de plus, bonne fête de Journée internationale des droits des femmes. Et Naïb, je pense que vous avez su, vous avez compris c'est quoi et quel était l'objectif de cette journée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous souhaitons encore une fois de plus bonne fête et prions pour nos sœurs qui sont à l'Est, pour nos sœurs qui souffrent. Prions à ce que nos sœurs puissent retrouver aussi la paix, que nos sœurs puissent retrouver aussi leurs droits, que nos sœurs puissent retrouver aussi leur liberté. Au nom de Jésus-Christ, Amen.